joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien, il n'est aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Je sais, et je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Frères et sœurs, avec Jésus, oui, je le peux. Frères et sœurs, en Christ, mon frère Gustave, ma sœur Sophie, maman Hortense, avec Jésus, oui, je le peux. Avec Jésus, nous avons la victoire sur la mort. Avec Jésus, nous pouvons tout. Frères et sœurs, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Oui, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui est un autre jour où il y a un sujet encore qui est soumis à notre méditation, que nous allons essayer tant mieux que mal de donner un avis, j'allais dire, plus ou moins, on va dire, un peu consistant concernant le thème qui nous réunit encore aujourd'hui. Et ce thème-là sera débattu demain aux différentes messes. Bien-aimés de Dieu, oui, je sais que je réussirai, je sais que je vivrai, je sais et je crois qu'après la mort, il y a une résurrection. Bien-aimés de Dieu, vous qui nous prenez en marche, souviens-toi de ton ami Jésus. Il essuie toujours tes larmes. Souviens-toi de ton ami Jésus. Même si ton cœur est brisé, oui, lève les mains et proclame que Jésus est Seigneur. Proclame et déclare que Jésus est le Christ. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que tu réussiras. Je sais qu'avec Dieu, on fera des exploits. Alors, bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller avec le thème de notre sujet. Alors, le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 12, versets 18 à 27, qui dit « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Sans plus tarder, nous allons aller avec le test du jour. En ce temps-là, les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme,
mais aucun enfant. Il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle épousée, l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, oui, vous qui nous prenez en marche, oui, Madame Napon, voici le texte qui est soumis à notre méditation. Oui, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Oui, bien-aimés de Dieu, il y a bon nombre de personnes qui, j'allais dire, qui ne croient pas à la vie, oui, à la vie après la mort, qui ne croient pas à la résurrection. Et encore, comme les Sadducéens, ils vont encore mettre le Christ à l'épreuve. Mais qu'est-ce qui va se passer réellement? Oui, la question qui est posée, lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Voici ce qu'affirme notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le Christ a dit cela. Frères et sœurs, les Sadducéens étaient un groupe sceptique, c'est-à-dire un groupe sectaire, qui ne croyait pas à l'immortalité. Le cas qu'il expose à Jésus est rempli d'ironie. J'allais même dire, est rempli de moquerie. Ils veulent montrer à Jésus que la foi en la résurrection est ridicule. Voilà des personnes qui vont mettre encore le Christ à l'épreuve. Comme bon nombre de personnes qui aujourd'hui, qui vivent dans notre société, qui ne croient pas, oui, en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore qui affirment que cette résurrection, et j'allais dire, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne croient pas. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais le Christ va répondre à ces personnes. Le Christ va répondre aux personnes qui ne croient pas encore en la résurrection. Qu'est-ce qu'il va dire à ces Sadducéens? Il va répondre sérieusement à cette question qui n'est qu'un piège. Il pointe du doigt le vrai problème qui est
oui, les Sadducéens ne peuvent pas croire à la vie éternelle comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils ne croient pas à la vie éternelle comme beaucoup d'entre nous. Car ils voudraient une vie éternelle qui soit rien d'autre que notre vie actuelle sans fin. Voilà des personnes qui, j'allais dire, Maman Cathy, voilà des personnes qui, j'allais dire, croient que ils ne veulent pas mourir. Pour eux, ils veulent être éternels. Comme le disait un de mes collègues qui disait, si la mort, si on pouvait corrompre la mort, je parie qu'il y allait avoir beaucoup de personnes qui allaient proposer de l'argent à la mort. Beaucoup veulent voir le Christ, beaucoup veulent aller au ciel, mais ne veulent pas mourir. Beaucoup, s'il y avait un médicament de l'immortalité, frères et sœurs, je parie qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient tout faire pour s'en procurer. Oui, ma soeur Chimène, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas mourir. Ils sont comme les Sadducéens. Personne ne croit à la résurrection. Personne. Or, bien-aimé de Dieu, le chemin vers la résurrection est un exode. J'allais dire encore un commencement. Ou encore un début de toute chose. Ou encore un cheminement pour passer de l'être que nous sommes, de l'être pour nous-mêmes, à l'être pour Dieu et pour nos frères. Voilà. C'est un cheminement que tous les hommes, que tu veux et tu ne veux pas, tu es en train de faire un cheminement pour aller vers le Christ. Mais pour joindre le Christ, il faudrait que tu aies un bon ticket, un vrai ticket du salut. Voilà. C'est pour cela que le Christ, à chaque moment, à tout moment de notre vie, il nous interpelle à la conversion. Chaque jour que Dieu fait, il nous tend la main. Chaque jour que Dieu fait, il nous tend les bras. Oui, tu as perdu un être cher. Cela doit t'interpeller aussi. Cela doit t'interpeller. Un être cher qui est parti tout jeune. Frères et sœurs, personne ne connaît le jour de son jour. Oui, veillons et prions. Car c'est le temps de l'amour. C'est le temps où Dieu nous donne la grâce de se convertir. C'est le temps où Dieu nous accorde, nous tend encore la main pour que nous puissions faire face aux difficultés dans la grâce, dans la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, personne n'est parfait. Mais cherchons à tendre vers la perfection. Et c'est ce que Dieu nous demande. Oui, frères et sœurs, cet apprentissage vers le Christ, ce cheminement vers notre Seigneur Jésus-Christ passe par le dépouillement de soi, passe par le dépouillement de tout un chacun de nous. Beaucoup veulent aller au ciel avec leur richesse. Beaucoup veulent même que lorsqu'ils vont mourir, il faut qu'on les enterre avec leur voiture qu'ils ont, ou bien beaucoup d'argent qu'ils ont, ou bien je ne sais quoi encore. Si c'est le body que tu aimes, tu veux qu'on t'enterre avec. Aïe! Tu veux suivre Jésus, mais tu ne veux pas te dépouiller. Voilà le gros problème des hommes. Voilà nos gros problèmes. Le dépouillement de soi. Tu veux suivre Dieu. Voilà. Un dépouillement total. Oui. Un dépouillement total. C'est ce qui se passe. Frères et sœurs, les problèmes d'ici-bas, les problèmes que nous vivons dans notre société seront transfigurés en Dieu. Oui, seront transformés en Dieu. Nos bassesses et nos égoïsmes, notre orgueil et même encore les limites simplement humaines. Bien-aimés de Dieu, Dieu nous interpelle. Aujourd'hui, voici un
Voici une personne qui vient de paître un être cher. Est-ce que tu connais le jour où toi tu vas mourir? Mon frère Nicaise, est-ce que tu connais le jour? Personne ne connaît son jour. C'est pour cela que, Maman Cathy, Dieu nous tend la main. Qu'est-ce que nous ferons? Oui, il dit, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc pendant que tu vis présentement, il te tend la main. Il te dit, mon frère, ma soeur, convertis-toi. Choisis le bon chemin, le droit chemin qui mène vers lui. Voilà, frères et sœurs. Si cette terre, bien-aimé de Dieu, Dieu nous donne d'aimer notre prochain. Dieu te donne la grâce d'aimer ton prochain. Oui. C'est-à-dire celui qui est proche de toi, frères et sœurs. Dans la vie quotidienne, oui, nous nous donnons à ceux qui sont autour de nous. Au ciel, nous vivons hors du temps et de l'espace, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Nous pourrons aimer à l'infini, bien-aimés de Dieu. Les contemplations, frères et sœurs, nous vivons un avant-goût de ce qui va se passer au ciel. Mais au ciel, frères et sœurs, il n'y a pas une histoire de dire que j'aurai ma voiture. Au ciel, il n'y a pas une histoire de dire que, oui, mon mari là, il n'aura pas ça. Il n'aura pas ça. Pendant qu'il est temps, pendant que tu vis, pendant que tu as le souffle de vie, présentement, Dieu te tend la main et te dit, voici un cheminement pour que tu puisses avoir accès à son royaume. Mais il faut demander la grâce d'une bonne mort. Tu ne connais pas le jour de ton jour. Aujourd'hui, X est décédé, mais ça peut être toi demain. Ça peut être toi. C'est pour cela qu'il nous donne la grâce de nous convertir, frères et sœurs. Nous vivons un avant-goût de cette réalité sur cette terre. Oui, ils se préparent du monde pour que leur prière embrasse le monde entier, frères et sœurs. Nous aussi, dans la prière, nous pouvons commencer à goûter cet amour que Dieu nous donne. Dans les prières, nous pouvons commencer à goûter au bonheur que Dieu nous donne. Oui, ma soeur Shekina, Dieu nous donne la grâce. Il nous donne encore l'amour qu'il nous a tant donné. C'est pour cela, il nous tend toujours la main. Convertissons-nous. Il dit, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc toi qui vis aujourd'hui, toi qui as le souffle de vie d'aujourd'hui, frères et sœurs, il dit qu'il est ton Dieu. Il te veut. Il veut que tu aies un cœur de conversion, un cœur rempli de compassion pour les uns, pour les autres, pour la gloire de son nom, bien-aimé de Dieu. Oui, bien-aimé de Dieu, plus loin, il va dire encore, le Christ va dire, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dieu se présente à Moïse en citant ses pères. Oui. Dieu se présente à Moïse en citant ses pères. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Frères et sœurs, le Christ présente son Père. Et Dieu se présente à nous. Dieu te dit, ma soeur Shekina, Dieu te dit, mon frère Nicaise, Dieu te dit qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Voilà. L'homme est la carte de présentation de Dieu. Quand je dis l'homme est la carte de présentation de Dieu, oui, par Dieu, par l'homme, nous voyons l'image de Dieu. Nous voyons la description de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors, si tu es fait à l'image de Dieu, pourquoi est-ce que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu vas prendre, oui, tu vas souhaiter la mort de ton frère? Pourquoi est-ce que tu vas souhaiter à ce que
ton frère puisse entrer dans des difficultés? Pourquoi tu vas mettre des pots de bananes sur son chemin pour qu'il puisse tomber? Frères et sœurs, nous sommes la carte d'identité de notre Dieu. Parce que nous sommes faits à son image, nous reflétons son image, nous sommes l'image, nous sommes son semblable. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Bien-aimé de Dieu, si nous sommes la présentation de Dieu, si nous sommes à l'image de Dieu, frères et sœurs, comment pourrions-nous penser que ces hommes soient morts au moment où Dieu en fait mémoire devant Moïse? L'homme a accès à la vie éternelle. Oui, Dieu a donné la grâce à l'homme d'avoir accès à la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à concevoir, à entrer dans cette grâce? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi nous mourons jeunes? Pourquoi? Pourquoi? Je n'ai pas dit que la mort est seulement réservée aux vieillards. Mais quand même, frère, tu es tout jeune. Qu'est-ce qui t'empêche d'étendre vers la conversion? C'est ça, bien-aimé de Dieu. Frères et sœurs, l'homme a accès à la vie éternelle car Dieu est épris d'amour pour lui. Oui. Dans la Bible, Dieu se présente souvent avec l'adjectif possessif. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Oui, avec l'adjectif possessif, Dieu se présente à toi qui me regardes. Dieu se présente à nous. Il dit qu'il est notre Seigneur. Ce qui veut dire, frères et sœurs, nous lui appartenons. Ce qui veut dire que toi qui me regardes, tu appartiens à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous possède car il s'est révélé à toi et à moi. Il s'est révélé à ton frère. Il s'est révélé à tout un chacun de nous, sans exception. Il n'a pas de distinction. Voilà. Et c'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés de Dieu. Oui. Dieu est la vie par excellence. Lorsque nous devenons, bien-aimés de Dieu, nous devenons à lui. Et qu'il devient à nous. Dans l'amour, oui, nous entrons dans sa vie divine. Alors, bien-aimés de Dieu, pour ce petit moment que nous venons de passer, Dieu nous interpelle. Il dit, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui m'entends, frères et sœurs, partage et dis à ton frère que si tu es là aujourd'hui, si tu as le souffle de vie, c'est que Dieu a un plan pour toi. C'est qu'il n'a pas encore fini d'achever son plan dans ta vie. C'est que tu es là parce que tu as une mission, tu as ta partition à jouer. Oui, Madame Napo, c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ce que tu dois comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Chacun a sa partition à jouer. Chacun. Mais comment avoir accès à sa partition pour que Dieu soit celui-là même qui va t'élever dans tous tes projets, dans ton foyer, dans tout ce que tu désires. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et encore restez dans l'amour, dans la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore à vous. Vous pouvez revoir les différents thèmes sur la page de notre émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain et sur notre page, notre chaîne YouTube en cherchant dans les onglets de recherche Armel Pio et sur notre page Twitter également Armel Pio. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et à demain pour un autre thème. Shalom à vous.